Bonjour, nous sommes, chers amis, ce Shabbat, la Parasha Vaera. Alors, il y avait une fois, le Baal Shem Tov, un jour, il y avait dans la ville un roi, qu'il avait un violoniste. Et il avait une mélodie qu'il aimait beaucoup à jouer. Et donc, automatiquement, il lui jouait la musique. Une fois, deux fois, trois fois. Le violoniste, à un moment, il en avait un peu marre. Bon, de rechanter la même mélodie à une personne et que finalement, bon, il n'y a pas d'enthousiasme. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a fait, le roi? À un moment, il a dit, je vais t'amener des nouvelles personnes qui n'ont jamais écouté cette mélodie et comme ça, ils seront épatés par ta mélodie. Très bien. Et même cela, le roi, il a dit, bon, je vais pas commencer à chercher tous les jours une nouvelle personne qui n'a pas écouté la mélodie de la veille. Donc, je vais faire quoi? Bander les yeux du violoniste et faire croire au violoniste qu'il y a quelqu'un en face de lui de nouveau. Le Baal Shem Tov nous explique en vérité que les plaies dont l'Égypte vont subir suite à la préparation de la sortie d'Égypte, est la première plaie, et c'est le sang. Le sang est le symbole de la chaleur, et le Nil est le symbole de la froideur. Et nous savons très bien que la première des choses, comme nous savons que pour nous, en tant que Juifs, lorsque nous devons prier, mettre des tefilines, et agir dans notre service divin tous les jours, on est parfois un peu lassé. Refaire la même chose. Or, évidemment, peut-être que des fois des gens font des choses parce qu'ils ont peur de ne pas les faire, de peur que Dieu nous en préserve, ils reçoivent le ciel sur leur tête. Ça, chacun son interprétation. Mais, si on est honnête avec soi-même, nous n'avons pas tous les jours le même sentiment. Parfois, nous prions parce que nous prions. Nous n'avons même pas parfois de sentiment. Nous prions parce que nous devons prier. On met les tefilines parce qu'il faut les mettre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas d'enthousiasme. Alors la Torah nous dit que, en vérité, les 10 plaies servent également de leçon et de morale, et de manière de comment nous devons également aborder notre pratique de tous les jours. Lorsque Dieu envoya le sang, la plaie du sang dans le Nil, dans l'eau, c'est parce qu'en vérité, il veut nous dire que dans chaque chose, nous devons mettre de la chaleur. Il est important de mettre de la chaleur dans ce que nous faisons. Et de cette manière, nous prions différemment, nous pratiquons différemment, même dans notre relation avec notre propre femme, même la relation que nous avons avec nos propres enfants. Eh bien, essayez d'amener un peu plus d'enthousiasme dans notre propre communauté, de dynamisme. Parce que finalement, laisser les choses de manière un peu monotone, finalement, elles perdurent, elles se perdent de valeur, et finalement, ça devient sans sentiment, on devient un pharaon. Adish, on devient insensible. Et dans le judaïsme, c'est la pire des choses, d'être insensible à notre pratique. C'est la raison pour laquelle que, dans cette paracha, Moshe Rabbeinu est celui qui pose des questions. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi Dieu fait-tu cela? À un moment, jusqu'à que Dieu dit à Moshe, écoute, la vérité, je regrette beaucoup mes ancêtres. Je regrette beaucoup les Avot. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Eux, ce sont des personnages qui agissaient sans poser de questions. Nous savons tous que Avraham, Yitzhak, Yaakov, leur mode de vie était plutôt le regesh, l'émotion. L'émotion. Eux, ils sont émotionnels. Mais Moshe, c'est chokhma. C'est l'intellect, l'intelligence. Tout est notion, tout doit être compris. Chaque chose doit être compris. Donc automatiquement, et l'autre côté, puisque chacun, Dieu il a donné une qualité à l'un et l'autre, Moshe il lui a donné la particularité de l'intelligence, et au patriarche il lui a donné la notion de l'émotion. Donc finalement, pourquoi Dieu fallait-il qu'il gronde un peu Moshe Rabbeinu, ou qu'il dise oui, c'est pas normal, dommage que j'ai plus les Abraham, Isaac et Jacob, puisque c'est Dieu lui-même qui a créé cette particularité du service de Dieu chez Moshe et chez Abraham, Isaac et Jacob. C'est qu'en vérité, avant le don de la Torah, c'était soit l'amour, soit
soit les sentiments, l'amour, ou soit l'intellect. Mais après le don de la Torah, il faut savoir que il y a l'intellect et il y a les sentiments. Et si l'intellect n'est pas satisfaisant, malgré tout, nous devons les faire. Malgré que nous ne comprenons pas toujours les choses, nous devons savoir que Dieu, lui, il comprend. Dieu a donné l'intellect à l'homme pour justement savoir qu'il ne peut pas toujours tout comprendre. Mais une chose qui est sûre, c'est que nous devons agir. C'est la raison pour laquelle que le peuple juif, il reste attaché et il ne peut pas se détacher de Dieu parce qu'en lui-même, il a un attachement vers Dieu de manière intrinsèque. C'est pour cela que dans ce Shabbat Parashat Vayera, tous les 10 plaies que nous allons énumérer au courant de toute cette semaine, la semaine prochaine, etc., finalement, c'est une manière un peu de processus de la manière comment on doit aborder notre judaïsme au quotidien. Donc, il faut savoir que si on veut sortir d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte, nous sommes en train de parler, l'Égypte veut dire sortir de l'étroitesse, c'est-à-dire sortir de notre quinquan, c'est-à-dire sortir de nos habitudes. Pour cela, on ne peut pas sortir comme ça si finalement on ne se met pas un peu plus d'enthousiasme dans notre pratique et dans notre étude. Pour ça que je vous invite à venir étudier la Torah, à venir prier, à venir faire des activités de manière qu'on soit toujours occupé avec enthousiasme, beaucoup de joie et beaucoup de simcha. Et évidemment, lorsque Dieu verra que nous sommes toujours occupés à faire des mitzvot, avec vivre les mitzvot, pas seulement les subir, que Dieu nous en préserve, et il n'y a pas de raison de les subir, mais bien le contraire, de les vivre avec amour, avec détermination, avec fidélité, avec attachement à Dieu, eh bien, la vérité, ça deviendra notre propre nature, et de manière que quand on se lève le matin, nous sommes contents de nous lever pour aller prier, pour aller étudier, pour aller travailler, pour faire la volonté de Dieu. Que Dieu y fasse que notre journée et notre vie soient toujours remplies de plein de sens, de bonnes choses, de Torah et de mitzvot, et que Bezrat Hashem, on entende des meilleures nouvelles venues des Eretz HaKodesh, que les otages reviennent et les soldats reviennent en bonne santé. Merci beaucoup encore et Shabbat Shalom.